Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. OGC Nice Racing Club de Lens, défaite de nos Lensois 2-0. J'ai revu le match bien posé. C'est compliqué de pas être dur avec certains joueurs. Voilà, c'est très compliqué. Alors après, on peut aussi reprocher à Will Steele de s'être un peu planqué derrière cette défense à 3 qui pour moi c'est une fausse bonne idée en fait. Voilà, même si elle a été performante par séquence, tu peux plus aujourd'hui jouer avec une défense à 3 avec Grady et Sotoka. Enfin, on va reparler un petit peu parce que là, on va parler du 11 de départ, on va parler du match, mais quand on analyse un peu le match, là où on a été le mieux, malheureusement, c'est quand on est repassé à 2 derrière. Mais pour moi, aujourd'hui, je pense sincèrement que tu peux pas pérenniser cette défense à 3, pas dans ces circonstances-là et pas comme ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors, bien sûr, on va me dire oui, t'es dur, machin, dans tes notes, etc. Mais sincèrement, c'est pas. Je pense pas que c'est dur de constater des manques individuels extrêmement graves dans ce match-là et se dire que c'est des joueurs qui sont là depuis longtemps ou c'est des recrues d'une autre direction qui au final te coûtent largement cette défaite face à une équipe de Nice qui a été plutôt agréable à voir jouer et qui nous a battus sur plein de secteurs. Mais je suis pas... Bien sûr, tu perds qualitativement quand tu te sépares de ta défense centrale type. Mais pour moi, je pense que les deux joueurs qui sont arrivés méritent d'avoir très rapidement du temps de jeu parce que c'est pas pérenne de continuer comme ça. Même si je trouve que Sarr, par exemple, j'en parlerai dans le match, a pas été le plus ridicule de l'équipe. Mais sincèrement, enfin voilà. Après, je suis un de ceux qui pensaient vraiment que Sotoka pouvait avoir une deuxième partie de carrière dans sa vie en piston droit, mais je pense que je me suis planté. Et que c'est pas, voilà. C'est pas un piston droit non plus. Voilà. Enfin, aujourd'hui, il y a très peu de postes dans lesquels on peut dire il est ça, quoi. C'est un peu bâtard, mais c'est vrai. Mais voilà, je suis un peu dépité, genre vu le match, ça fait un peu mal au ventre quand on voit ce type de match, mais c'est un match qui peut donner raison à Will Steele en fait. En lui donnant tort, ça lui donne raison. Je développerai un petit peu dans mon analyse, mais je pense sincèrement que voilà. Alors bien sûr, on peut tout jeter sur la tronche de Frankowski qui est perturbax par l'offre de Galatasaray, mais c'est pas un joueur qui te pète ton match. Ça serait réducteur de dire ça. Il y a des défaillances individuelles multiples qui font aujourd'hui que t'es pas au niveau de Nice et que tu perds 2-0 face à une équipe qui a été moins que rien en Coupe de France. Je pense aujourd'hui que voilà, Will Steele il va devoir faire des choix assez rapidement. Il y a un match à domicile qui se pointe. Je pense que voilà, tu peux pas. En plus, on se projettera à la fin de la vidéo, mais t'as plein de joueurs qui sont suspendus, donc quand tu te déplaces à Nantes, c'est là où faut peut-être sur le déplacement de Nantes prendre des risques et introniser des joueurs. Voilà. Mais ça, j'en parlerai après. On va déjà commencer par la compo. C'est parti pour la compo. Donc on va parler de la compo avec une compo assez logique mais quand même surprenante. Avec dans les buts Hervé Kofi puisque Mathieu Ryan est blessé à la hanche. On espère vraiment que ça va pas être long. Une défense à 3 Grady, Malang Sarr, Medina. En piston droit Sotoka, piston gauche Machado, un milieu de terrain 3 avec en milieu de terrain, on va dire devant la défense, El Ainaoui et deux milieux de terrain relayeurs qui sont Andy Diouf et Thomasson et une attaque à 2, Kouyalicou, Enzola. Voilà. Alors, c'est un 3-5-2 ou un 5-3-2 comme
Ça dépend comment on aime l'appeler. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette compo? Moi, je sais pas trop quoi en penser, en fait. Parce que moi, je pense que ce 3-5-2, c'est pour moi une composition d'encours de match. Pour faire monter tes latéraux en piston et apporter un peu plus offensivement, mais pour démarrer un match. Moi, je trouve que c'est la pire des compos. Pourquoi? Parce que tu titularises Gradit qui est plus haut niveau. T'es obligé de titulariser Sotoka qui est plus haut niveau. T'as deux attaquants, mais t'as pas forcément un milieu de terrain qui va venir s'intercaler et être un pourvoyeur de ballon. Parce que t'as Thomasson, mais c'est pas un numéro 10, et t'as Nandi Diouf qui est plutôt un percuteur, un box-to-box. J'aime pas cette compo. Si tu joues à 3 milieux de terrain, faut jouer en 4-3-3 et pas en 3-5-2. Voilà. Pour moi, le 4-3-3, avec le milieu à 3, El Ainaoui, Thomasson et Andy Diouf, tu joues avec deux ailiers. Voilà. Parce que c'est plus simple de jouer comme ça et que t'as plus de poids devant. Et puis surtout, ça te permet d'avoir la doublette Enzola, Koyalipou, en rota, c'est-à-dire que t'en as un des deux qui est sur le banc et puis qui vient apporter offensivement en cours de match. Là, t'as tes deux attaquants et comment dire, t'as, t'as zéro solution sur le banc, offensivement. Voilà, il faut le dire. T'as zéro solution offensivement sur le banc. Voilà. Donc c'est vrai que ça pose quand même problème. Parce que au final, tu te retrouves trouves Keblo parce que tu y arrives pas et que t'es complètement broyé par le match parce que comme tes deux attaquants sont déjà sur le terrain, t'as zéro solution, et ben tu te retrouves coincé et ça pose un énorme problème au niveau de ton coaching. Donc pour moi, ce fameux 3-5-2, pour moi, il est pas bon parce que tu te retrouves coincé et que voilà, tu peux pas faire tous les coachings que tu veux. Voilà, clairement. Donc moi, je suis pas satisfait de cette compo parce que je pense que Will Steele, il doit continuer dans le chemin qui était le sien depuis Reims, c'est-à-dire jouer à deux derrière. Tu perds Kuzanov, Samba et Danso, bah tu recrutes des gamins, mais tu les mets et puis elles deviennent que pour eux, même s'ils se connaissent pas encore. Mais tu mets pas une défense à 3 en laissant Malangsar avec Grady sur sa droite, alors que Grady, dès qu'il y a un courant d'air, il s'enrhume. Et surtout en ayant Hervé Kofi dans les buts, qui est absolument pas un gardien qui rassure sa défense, donc je sais pas. Enfin, pour moi, c'est la pire compo possible parce que tu peux rien faire avec ça, quoi. Voilà. Moi, je le vois comme ça. Voilà, je le vois comme ça parce que ça, c'est pas possible en l'état de, de faire un match comme ça. Voilà. Alors c'est peut-être sévère et dur, mais moi c'est ce que je pense et je pense que tant qu'il rebasculera pas à deux derrière, on va droit à la catastrophe parce que cette défense est incapable de battre des équipes de milieu de tableau avec des attaquants véloces. Parce que Malangsar, il traîne quand même la charrette, même s'il est bon. Mais alors, quand tu vois le match de Grady, tu te dis quand même que le déficit de vitesse, il est ingérable de cette manière-là. Mais de toute façon, enfin voilà, à un moment donné, il faudra lancer les joueurs que tu as recrutés, parce que sinon, ça sert strictement à rien de les avoir recrutés. Donc voilà, on va passer tout de suite aux notes. C'est donc parti pour les notes. On va commencer par Hervé Kofi. J'ai mis la note 2-3 pour le gardien. Lensois, bah c'est un mauvais match. Hein. Alors bien sûr, il fait des parades, mais le mal est fait sur les 15 premières minutes où il a été catastrophique dans la relance, où il nous a mis dans la sauce. Alors bien sûr, il fait 2-3 parades dans le match. On pourra dire oui, on aurait pu prendre une plus grosse branlée, mais la branlée, elle existe parce qu'il nous met dans la sauce pendant 15 minutes avec des relances totalement manqué et totalement mal maîtrisé avec des prises de risque totalement inutiles.
Alors bien sûr, il fait une jolie parade en première, il en fait une deuxième, mais en deuxième mi-temps, c'est pareil. Il se fait fusiller la gueule par Jonathan Klaus, mais je trouve que, enfin, il doit mieux faire parce que la frappe elle est sèche, mais il est complètement aux fraises quand il met sa main. Même en première mi-temps sur le but refusé, sur la faute sur El Ainaoui, pardon. Bon, je trouve qu'il est hyper statique sur la frappe, il doit mieux faire. Enfin voilà, moi je suis pas du tout convaincu. Je suis tout à fait d'accord avec Will Steele. C'est absolument pas un gardien qui peut être titulaire dans une équipe qui ambitionne l'Europe. C'est trop faible. C'est trop faible. Moi, je trouve que Matthew Ryan, sur les relances, en tout cas, hormis le match avec un temps cataclysmique à domicile, je trouve que face à Montpellier, ses relances étaient hyper bonnes. Il a fait très peu d'erreurs. Ça n'a pas été le cas du tout d'Hervé Koufi sur ce match-là. Alors, bien sûr, sur sa ligne, il est plutôt bon. Mais un gardien, c'est pas juste être bon sur sa ligne, c'est être bon dans la relance, dans le choix de relance, dans le choix d'allonger, de faire court. Il a été catastrophique, il a absolument pas rassuré sa défense, il les a mis plutôt sur haute tension. Et voilà, c'est pas bon quoi. Quand tu prends trop de temps pour relancer, que tu fais de la merde, que tes occasions de but de adverse c'est que sur tes relances quasi, bah c'est que t'es pas bon. Voilà, et il fait pas un bon match. On a un autre qui fait pas un bon match non plus, c'est Medina, Facundo qui a été complètement dans le dur. Moi j'ai trouvé que depuis qu'il a basculé en latéral gauche, je trouve que depuis qu'il rejoue dans l'axe, c'est moins bon. Il est plus à l'aise. Moi je trouve qu'il a plus de repères en latéral gauche. Alors le mal est fait en première mi-temps parce qu'il prend un carton jaune sur une faute qu'il peut éviter. Et voilà, le carton jaune sur la deuxième, il est mérité aussi. Il prend rouge, donc il sera sûrement suspendu. Déjà, il a pris 3 cartons jaunes, donc il est possiblement suspendu pour le prochain match et le match d'après. Pour moi, logiquement, il va prendre 2 matchs de suspension, c'est-à-dire qu'il sera pas là pour Strasbourg et il sera pas là à Nantes. Ce qui est une énorme perte, puisque de toute façon, ça veut dire qu'on va voir les jeunes défenseurs jouer, mais... Enfin, à moins qu'ils nous sortent Sarr, Grady en défense centrale, mais ça serait complètement suicidaire. Mais bon, bref. Mais en tout cas, voilà, il sera pas là au moins les deux prochains matchs. Mais voilà, il a pas été exceptionnel et loin de là. Moi, je trouve qu'il a pas été bon et c'était pas du bon Medina. Mais comment lui en vouloir dans une défense où il a été souvent seul et avec un gardien à qui il faisait pas confiance, ça se voyait tout de suite sur le terrain et du coup bah c'est clairement un match sans pour l'ami Medina. J'ai mis la note de 4 à Grady, match insuffisant. Alors il a fait pas mal d'interventions intéressantes, mais je trouve que dans la vitesse il a été complètement bouffé et comme il n'y avait pas Frankowski pour lui sauver le cul, mais c'était Sotoka, ben, ça fait tout de suite plus mal, hein, puisque Sotoka, je mettrai la note après, mais enfin bon. Ça n'a pas été du tout à la hauteur de l'événement et bah, du coup c'est un match insuffisant de Grady qui est pour moi pas au niveau du tout pour être titulaire dans cette équipe, même si j'aime beaucoup Grady, mais il est totalement dépassé par la vitesse. Enfin, je veux dire, s'il joue contre Strasbourg à domicile, il va se faire manger par Emega, enfin c'est obligé quoi. Enfin voilà. Pour moi, je me projette, c'est un défenseur qui a plus le niveau pour jouer des équipes du top 5 de la Ligue 1 ou top 6, top 7, top 8. Voilà, il peut jouer dans une équipe qui joue le maintien en se disant que dans son championnat, qui est le championnat du maintien, il est capable de faire des matchs, mais là, il a été clairement en dessous, il est dépassé. Mais bon, je mets une meilleure note que Medina parce qu'il est resté sur le terrain quand même. Au final, lui, il s'est pas fait expulser, mais bon, c'est très 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 faible dans l'impact et dans la prise de vitesse. Il y a une grosse occasion où il arrive à combiner avec Enzola, mais enfin, c'est une fois dans le match, quoi. La perceuse, c'était il y a 2 ans et demi. Il n'y a plus de perceuse, là, c'est pas la perceuse, c'est le tournevis électrique, là. C'est très faible, c'est très faible. Une des meilleures notes du match, c'est Malang Sarr, j'ai mis la note de 7. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. Ça a été le meilleur des 3. Alors, en même temps, ça partait de loin derrière lui, mais je trouve qu'il a fait un bon match dans la comment dire, dans la régularité, ça a été bon. Il a fait très peu d'erreurs. Je trouve que les prises de balles ont été plutôt bonnes. Maintenant, c'est vrai qu'il a une caravane au cul, mais ça, on le savait.
Mais en tout cas, dans l'anticipation et dans la récupération, il a été bon. Dans l'utilisation du ballon, je trouve qu'il a fait des relances claquées qui étaient plutôt bonnes. Il a bien orienté. À un moment donné, il fait une super passe dans l'axe du terrain. C'est super bien joué pour Diouf. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. Ça a été un des meilleurs de l'équipe. Je pense que lui, il peut sortir son épingle du jeu de la future concurrence en défense centrale, mais clairement, enfin voilà, ça a été intéressant de sa part. J'ai connu pire défenseur central que lui. En piston, j'ai mis la note de 3 à Sotoka. Il fait un mauvais match. Catastrophique. Mais pas... Enfin, non, catastrophique, c'est pas ça. Il fait un mauvais match parce que je pensais le poste de piston lui irait bien, mais en fait, au final, non. Il a été dépassé défensivement. Offensivement, il a servi à rien. Il a fait très peu de centres. Je trouve que... Voilà, et dans certaines prises de balles où il s'est recentré, jamais il a enchaîné une frappe parce qu'il a absolument plus confiance dans ses frappes. Donc c'est un mec qui est complètement perdu offensivement. Voilà, moi sincèrement, tu mets Pouilly à sa place, je suis pas certain qu'il fasse un pire match. Voilà, il fait un mauvais match et moi je pense qu'il doit sortir du 11, il est plus au niveau du tout et c'est un mec à 35-36 ans. Il est cramé le mec. Ah, franchement, il est cramé. Le match qu'il fait, il est cramé. Voilà. Non, il est cramé. Et pour moi, c'est pas possible. Sotoka, il peut plus être titulaire dans cette équipe-là. C'est pour ça que j'ai trouvé la conférence de presse de Will Steele assez bizarre, parce qu'il parle de Sotoka et de Gradit en tant que capitaine, machin bidule, et les mecs, ils seront... Enfin, si c'est logique, ils doivent plus être titulaires, donc aucun des deux doit être capitaine. Enfin, bref. Mais en tout cas, il a pas été bon. J'ai mis la note de 4 à Machado, match insuffisant. Moi, je l'ai trouvé un petit peu en dedans, toujours un peu en retard, toujours un peu à contre-tempo. Même si techniquement, de temps en temps, il a réussi à sortir son épingle du jeu. Je pense que il était au diapason de l'équipe, c'est-à-dire dans le zag. Et ça a été compliqué pour lui. Et du coup, il a jamais vraiment apporté le danger. Et, il a fait pas mal de fautes. Mise à mal par les offensifs niçois qui ont été largement au-dessus de nous, mais je pense que Machado il est capable de livrer bien meilleures prestations. Donc voilà, c'est un 4 parce que c'est moins horrible que Sotoka, mais ça reste quand même assez compliqué. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 3 à Thomasson. Fait un mauvais match, Thomasson, hein, il est sorti à la mi-temps, c'est pas pour rien. Parce que il a été clairement dans le dur, il a jamais réussi à montrer des choses, il a jamais réussi à tirer son épingle du jeu, il a été très très en deçà de ce qu'il est capable de produire. Pour moi, c'est surtout parce qu'il est quand même assez âgé comme joueur et que réaliser des prestations de haut niveau sur du long terme, c'est toujours un peu compliqué. Il est capable de faire 2 matchs bons. Et le troisième est beaucoup moins bon. Je pense que c'est sur la longueur, on voit bien qu'il est incapable de tenir ce rythme-là, d'exigence de très bons matchs. Et il n'a pas été bon du tout. Il fait un mauvais match et il a plongé un peu le milieu de terrain dans la difficulté. Andy Diouf, j'ai du mal à noter Andy Diouf parce que la première mi-temps, je trouve qu'il a été quand même assez transparent. Je mets la note de 5, match moyen, parce que la première mi-temps, il est transparent. En deuxième, il est beaucoup plus intéressant à voir jouer. Et je l'ai trouvé vraiment fort. Alors c'est dommage qu'il cadre pas parce qu'il fait une percée, c'est du très très haut niveau. Enfin, pour moi, c'est du Seko Fofana, hein, cette percée-là. Derrière, il enroule pas. Je pense que ça, il faut qu'il le travaille, mais en tout cas, voilà, il est capable de faire très très mal, mais il faut qu'il soit bien lancé et que il ait confiance en ses partenaires pour se lancer comme ça. Je pense que quand il se lance comme ça, il en a plus rien à foutre parce que on a perdu le match. Mais cet état d'esprit percuteur, il peut exister que si il y a des mecs derrière capables d'assurer, et c'était absolument pas le cas sur ce match. 4 à El Ainaoui, match insuffisant. Alors bien sûr c'est la sentinelle, donc il a pris des vagues, mais en même temps c'est très vite limité quoi. Une fois que sa technique elle est dépassée par un milieu de terrain plus percuteur et plus dur sur l'homme, il y a plus grand chose. Moi j'ai été assez frustré de son match parce que c'est un mec qui est capable de faire mieux, mais il a très vite lâché la rampe, je trouve.
Et c'est quand même assez dommage parce qu'il doit montrer beaucoup plus que ça et voilà, il a été assez décevant au niveau footballistique. Et dans l'implication, je trouve que c'était quand même assez léger. Je l'ai pas trouvé hyper impliqué dans le pressing et dans la volonté de se battre. Voilà, il a intégré le conseil des sages, mais là-dessus, il a pas été très sage, hein. Je trouve qu'il a été plutôt même immature dans sa gestion du jeu, mais voilà. Bon, après, ça reste techniquement un très bon joueur, mais sur ce match-là, il a été trop dépassé par ses émotions et sa frustration de pas avoir la main sur le ballon au milieu de terrain, et il doit faire beaucoup mieux. Koyalipou, j'ai mis la note de 2. Très mauvais match de Koyalipou. Ah, moi je trouve que techniquement il est capable de faire des choses, mais c'est hyper brouillon. Enfin, en tout cas sur ce match, j'ai trouvé. Enfin, il sort à la mi-temps, c'est pareil, hein, c'est pas anodin non plus parce que voilà, Nzola il va pas avoir une meilleure note, mais Nzola je trouve qu'il est capable de fixer un peu plus que lui, mais là Koyalipou c'est trop foufou, trop ça part trop dans tous les sens et je trouve que au final il a pas servi à grand chose devant et que il doit mieux faire et c'est pas une action où il arrive à combiner qui va sauver son match. Je pense que c'est très mauvais et qu'il doit monter mieux que ça et voilà. Et moi j'attends un peu plus de joueurs là qui a du potentiel, mais attention à quand même pas trop s'éparpiller et être un peu plus organisé dans son jeu de football, quoi. Nzola, j'ai mis la même note, un très mauvais match d'Nzola, il doit marquer le but, hein, il doit jamais envoyer une praline, il doit cadrer, ça fait but, ça fait un partout, surtout qu'en plus c'était un cadeau de la défense niçoise. On s'en sert même pas, il a une belle occasion de la tête, mais je trouve que la tête elle manque de puissance et voilà. J'ai trouvé que c'était assez limité, emprunté techniquement, emprunté dans les remises, il a fait beaucoup d'erreurs de passe. Et ça coûte très cher devant parce que la défense niçoise est une des meilleures défenses du championnat et quand t'es pas assez précis comme ça, bah t'es perdant donc malheureusement c'est un peu compliqué, quoi. Je trouve qu'il il a été dans la difficulté. Au niveau des remplaçants, bah, j'ai mis la note de Azarouri, très mauvaise entrée. Oh là, c'est une tristesse, balle au pied. Il fait un crochet, machin, mais c'est tellement mou, ça manque tellement de force, ça manque tellement d'intelligence de jeu. Ce mec-là, c'est vraiment un flop. Je sais pas comment il va remonter la pente, mais ça risque d'être très très compliqué pour lui. C'est une entrée, mais alors vraiment pas bonne, hein. Vraiment, c'est décevant. Très déçu de ce joueur qui, pour moi, surtout qu'en plus, c'est un ailier de formation, c'est un ailier en Angleterre, c'est pas bon. Pas bon du tout. Agbonifo, la note de 6 en très correct, je trouve qu'il a apporté, il a fait une belle frappe, il a essayé de créer des choses, il s'est battu, il a récupéré 2-3 ballons. Voilà, moi je trouve que c'est intéressant parce que il essaye de se battre et il y a du potentiel, mais il faudra voir ça dans un autre match. OG d'Iran, 4, entrée insuffisante, il a encore pris un carton, il sera suspendu face à Nantes puisque c'est son 3e en 10 matchs tellement il prend des cartons. C'est pas mauvais, mais ça manque vraiment de spontanéité et de maturité dans son jeu, quoi. Il est trop agressif. À chaque fois, il est trop agressif. Je pense que ça lui coûte aussi du temps de jeu parce que je pense qu'il est pas fou. Style, il voit bien que c'est pas assez régulier dans la maîtrise de son sujet. Voilà. Ça fait encore un milieu de terrain au moins. Enfin voilà. Là au moins, on verra des jeunes, hein. Dans les prochains matchs, ça va être sûr. Ah, tu peux être sûr qu'on va voir des jeunes sur le terrain parce que de toute façon, il n'y a plus personne. À moins qu'ils nous remettent Nampalys Mendy, mais bon. Là, je vais péter un câble. Nampalys Mendy, c'est bon. Il aille en MLS et puis qu'on fasse jouer Pouilly au milieu de terrain. Enfin bref, ou rentrer dans la rota parce que là, c'est quand même assez grave, hein. J'en parlerai dans la conclusion, mais on a voilà, on a pas mal de joueurs qui vont être suspendus à la prochaine rencontre, donc c'est quand même très compliqué et ouais, surtout Nantes-Lens, on va avoir pas mal d'absents. Saïd, la note de 2, très mauvaise entrée de Saïd, c'est catastrophique. Très mauvaise entrée, une implication 0, une prise de balle 0, il s'est fait bouffer dans les 3 duels qu'il a eu à jouer.
Enfin bref, il a rien à foutre là. Autant faire rentrer un jeune de la Gaillette, lui c'est pareil. Hein. S'il y a un club de MLS qui veut nous débarrasser le plancher, allez vas-y, barre-toi. Parce que des rentrées comme ça, moi je pète un câble dans le vestiaire, moi je le fous dehors. Hein. Franchement, à un minimum d'engagement, quoi. Parce que franchement, c'est catastrophique. C'est nul, c'est nul. C'est une très mauvaise entrée et c'est un très mauvais message envoyé à Will Steele. Je pense que vraiment il va falloir... que lui et Mendy et tout ça, ça ait brouté un peu les plus de N3. Alors même si j'espère que ça pénalisera pas la N3, mais il a rien à foutre dans un groupe et dans une rota de Ligue 1. C'est catastrophique en vrai. C'est catastrophique. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Et donc, Will Steele, j'ai mis la note de 4 à Will Steele parce que je trouve qu'il doit retourner sur une défense à 2, qu'il doit prendre des risques avec les nouvelles recrues, même s'il faut leur laisser un petit temps d'adaptation. Alors bien sûr, ce qui le pèse un peu, c'est l'absence de Frankowski et de Matthew Ryan. Mais enfin, l'absence de 2 joueurs, ça explique pas tout non plus. Je pense qu'il aurait dû très 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 vite changer de dispositif. Il passe à 4 derrière, mais je pense qu'il aurait dû le faire quasi dès la première mi-temps parce que ça fonctionne pas à 3. Enfin voilà, tu fais sauter Thomasson et Koyalipou et tu passes avec des ailiers. Enfin bref, j'en sais rien, mais tu fais autrement. Enfin je sais. Ou tu fais sortir Gradit, puis tu fais une défense Malangsar, Medina. Enfin bref, j'en sais rien, mais je trouve que ça a été insuffisant. Il doit mieux faire dans ce coaching-là. Je trouve qu'à un moment donné, il est en train un petit peu de repartir dans son défaut, qui est de pas vouloir mettre ses envies en premier sur le terrain. Mais je pense que comme la situation est un peu particulière et un petit peu, on va dire un petit peu instable, je pense qu'il a essayé de se réfugier derrière un truc que maîtrisaient la plupart de ses joueurs. Mais comme ils sont plus haut niveau, ces joueurs, ça pose un énorme problème quand même de coaching. Je pense vraiment que là, il aura pas le choix parce que Thomasson, Medina et Ogé Diran seront suspendus pour le match de Nantes. Et Medina sera suspendu pour le match de face à Strasbourg parce il prend 2 jaunes et un rouge, donc je pense qu'il aura 2 matchs puisqu'il avait un sursis. Enfin, pas un sursis, mais il a 2 cartons jaunes en moins de 10 matchs, donc là ça fait 3. Donc je pense qu'on le verra pas sur les 2 matchs. Là tu peux pas te permettre tu peux pas te permettre de jouer à 3 avec Malangsar machin et Djounaba, c'est trop compliqué là. Je pense qu'il faut vraiment il faut jouer à 2 derrière et peut-être avoir un milieu de terrain un peu plus fourni, mais clairement là, je pense que il aurait dû plus oser sur ce match-là, mais bon après c'est comme ça, c'est la vie. Faut dire les choses, c'est toujours un peu compliqué, mais je trouve que il doit mieux faire dans son coaching. Il doit plus oser, plus faire du style. Là, c'est du semi-style, quoi. Et moi, je pense que c'est une erreur de faire ça. Voilà un petit peu le topo. Alors, j'ai mis la note de 7 à l'adversaire à Nice. Je trouve qu'ils font un bon match. Ils ont été largement supérieurs à nous. Même si ils ont été piteux en Europe et en Coupe de France, ils se sont bien rattrapés sur ce match-là, mais enfin on les a bien aidés aussi sur la première mi-temps où on donne le bâton pour se faire battre, mais derrière ils ont été très forts et ils ont plein d'individualités qu'on n'a pas pour le moment, qu'il faudra qu'on ait l'année prochaine si on veut viser un peu plus haut, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que le seul joueur frisson qu'on a vu sur ce match-là, c'est comment dire, c'est Agbonifo, donc c'est quand même assez compliqué, quoi. C'est assez compliqué, donc voilà. Mais en tout cas, eux, ils ont fait un bon match, on peut pas dire le contraire. Même note pour Romain Lissorg, l'arbitre, il fait un bon match, hein. J'ai pas trouvé incohérent dans son arbitrage, il y a bien penalty sur la faute de Thomasson, j'en ai même pas parlé dans la notation, mais il a été à la ramasse complet et je trouve qu'il a fait un bon arbitrage. Voilà, l'arbitrage était clairement équilibré. Il y a une espèce de constance sur ce match. Le carton rouge pour Medina est totalement justifié. Quand un arbitre fait un bon match, faut le dire aussi. Voilà un peu pour les notes. Je suis désolé. Alors après, vous me direz dans les commentaires si vous trouvez ça cohérent. Après, je pense pas avoir été ni trop sévère ni trop généreux sur certaines notes. Moi, je pense que même quand tu perds 2-0, tu peux avoir une bonne note.
Maintenant, il doit y avoir un peu plus de qualité dans cette équipe-là, parce que sinon c'est un peu trop compliqué, quoi. C'est un peu trop compliqué. On va parler du débriefing. En avant pour le débriefing. C'est parti pour le débriefing. Donc avec un match qui a été totalement maîtrisé par nos amis niçois. On a été un sparring partner très intéressant pour eux. Un première mi-temps, elle est tuée par Kofi dès le départ avec ses relances de merde qui nous foutent dedans. On n'avait pas besoin de ça pour prendre des vagues niçoises, mais bon, ça n'a pas aidé non plus. Déjà, la première relance, bon, il y a faute sur l'intervention du joueur sur NEA, mais bon, il est scotché sur sa ligne. Hervé Kofi, il fait n'importe quoi, et puis il fallait qu'il continue ses relances de merde, c'était trop facile de changer et de faire autrement, donc il a continué dans sa médiocrité. Derrière, t'enchaînes le penalty et 1-0, totalement mérité pour les Niçois. Derrière, très peu de réactions, même s'il y a une belle occasion que Enzo Lafoire, parce que il doit bien mieux faire. Ça doit faire 1-1 sur cette occasion. Hein. C'est ça le problème aussi, mais on n'a pas été bon et Kofi a totalement stressé sa défense. Même si derrière, je trouve qu'il fait des arrêts qui maintient un peu l'équipe hors de l'eau. Je trouve quand même qu'il n'a pas été rassurant du tout et que au final les Niçois ont été un peu, je trouve, maladroits dans la finition. Ils peuvent mener 3-0 sur la première mi-temps, il n'y aurait pas eu photo. Et voilà, c'est une première mi-temps difficile où on se plante une épine dans le pied. On n'a pas besoin puisque l'équipe d'en face est supérieure à la nôtre, faut quand même le dire. Et voilà, on finit la mi-temps à 1-0. Alors, c'est vrai, je suis d'accord avec les commentateurs, c'est très rare parce que le duo Joss Bravo, il me trouve le cul. Mais ils ont raison. Nice, ils mènent à 1-0, mais ils mènent qu'à 1-0 et que on a eu des grosses occasions quand même, au moins une grosse occasion, et qu'on est capable de les chatouiller. Dès la mi-temps, il fait des changements, c'est-à-dire qu'il fait rentrer Zarouri et Agbonifo. On passe à 4 derrière, avec Medina en latéral gauche et Machado qui passe à droite. À milieu de terrain, Diouf et Nea, et puis on va dire un Sotoka en numéro 10 derrière une triplette. Donc en fait on est en 4-3-3 avec Sotoka recentré en numéro 10 et puis Enzola en pointe avec deux ailiers qui sont Zarouri et puis Agbonifo. Ça c'est, je pense, la version anticipée de l'avenir. Je pense que ça sera un truc qui ressemblera à ça à l'avenir, même si malheureusement on n'a pas notre ailier gauche, mais je pense qu'on s'en va là-dessus. Et puis voilà, la deuxième mi-temps, je trouve qu'on fait des choses pas trop dégueu. Agbonifo met un peu le feu, fait un peu reculer la défense niçoise, malheureusement. Sur les contre-attaques niçoises, il y a une grosse faute de Medina qui prend un deuxième jaune qui est logique et qui est donc sorti. On finit à donc 10 contre 11, on n'avait pas besoin de ça. Et puis derrière, il y a un corner qui est plutôt bien joué de la part de Nice. Et il y a une frappe de Klos qui, lui, contrairement à Francaise, a eu au moins le mérite de pas célébrer son but, d'avoir du respect envers Lens. Vu la joie extrêmement active de Francaise, il n'a pas le même respect, mais bon, ça on avait prévenu, hein. On l'avait dit qu'il n'avait rien à foutre du club. Mais comme tout le monde lui se slatobe, il découvre aujourd'hui qu'il en a rien à branler du club et qu'il a fêté cette victoire en mode j'en ai rien à branler. Voilà. Alors que Jonathan Klaus a eu quand même du respect pour le club qui lui a permis d'aller en équipe de France. Comme quoi, voilà, les valeurs, c'est toujours dépendant des gens. Mais la frappe, elle est canon, mais bon, Hervé Kofi, il est dégueulasse sur la frappe parce que il doit mieux faire. Parce que l'arrêt, il est faisable, hein, mais faut juste bien se cadrer, se situer, là, il se situe rien du tout. Enfin, et bref, il lève son bras et là te choque, quoi. Voilà. Après, on va me dire, oui, mais c'est une grosse frappe. Moi, non, il doit mieux faire. De toute façon, en deuxième mi-temps, il y a eu 2 ou 3 arrêts qui étaient quand même assez improbable. Je suis d'accord avec les commentateurs, il relâche beaucoup de ballons, les parades sont un peu what the fuck, c'est un peu de la techa quand il arrête le ballon, et c'est pas très rassurant pour sa défense. Alors bien sûr, ça fait 2-0, le match est finito, même si derrière Diouf nous fait une cavalcade digne des plus grands milieux de terrain de Première Ligue.
et que derrière il cadre pas, mais bon après il peut pas, enfin voilà, on peut pas tout lui demander, il manquait peut-être de lucidité, mais il aurait marqué, c'était le but de l'année, tellement il les a enrhumés. C'est là qu'on se dit que il a des grosses capacités, ce joueur-là, et que malheureusement ils ont été sous-exploités parce que le milieu de terrain a pris l'eau. Et puis après, bah Nice a totalement maîtrisé son sujet sur la vingtaine de minutes qui restaient. Il y a eu des grosses occasions, bien sûr. Kofi a fait le travail pour éviter la branlée, mais enfin, il n'avait pas fait le travail avant, donc ça change pas grand-chose. Voilà, bon. Euh, Will Steele a fait quelques changements pour faire tourner. Il a fait rentrer Ougé Diran qui a pris son carton jaune et qui sera donc pas là face à Nantes. Comme ça fera une solution en moins. Il a fait rentrer Wesley Saïd qui a été fantomatique, voire même irrespectueux envers le maillot lensois. Mais bon, bref, il finira par se casser. On n'aura plus besoin de gérer le R9 de Wish. Hein. Mais moi ça m'énerve des entrées comme ça, le mec est pas du tout heureux de rentrer, ben va en N3 et puis prends un gamin, lui il sera heureux de rentrer même quand on perd 2-0, lui laisse tomber la tête de dépressif, c'est horrible. Donc voilà, donc c'est bien de faire le mariole à l'entraînement, d'hurler parce que t'as mis un but dans les petits buts, mais il faudrait peut-être jouer au football quand on t'appelle réellement sur le terrain, mais c'est pas le cas. Donc voilà un petit peu, on s'est fait marcher dessus par les Niçois et la défaite elle est méritée. Et clairement, ça risque d'être très compliqué si on maintient cette défense à 3 avec ces joueurs-là. Parce que je pense que voilà, ils nous étaient supérieurs et ça a fait très mal. On va passer à la conclusion et à la projection. C'est parti donc pour la conclusion et la projection de cette vidéo d'après-match. Alors la conclusion c'est qu'on a perdu. Alors Lyon a perdu également. Non, pas Lyon, Lille. Lille a perdu également face au Havre. Ils sont un peu dans le contre-coup de la Ligue des Champions. Voilà, c'est quand même assez compliqué. Et voilà, on attendra le match de Lyon, c'est face à Reims, je crois, ou non, je sais plus, Reims ou Nantes, je sais plus. C'est à domicile. Et je pense que si les Lyonnais l'emportent, malheureusement, on sera 7ème, on perdra une place qu'on avait gagnée. Si les Lyonnais font un tout autre résultat, on restera 6ème du championnat, mais voilà, ça tient qu'à un fil. Mais en tout cas, pour l'instant, on est encore 7ème, donc on est encore en course pour l'Europe. Malheureusement, après, il va falloir retrouver les points perdus à Nice à domicile face à Strasbourg. Ça va pas être un cadeau, en sachant qu'on n'aura pas Medina. Que après, on va se déplacer à Nantes sans Medina, sans Ougé Diran et sans Thomasson. Ce qui veut dire qu'on va voir des jeunes, ou alors il va nous refoutre un Nampalis Mendy, mais si c'est ça, je vais péter un câble. Mais voilà, il va nous manquer pas mal de joueurs. En attendant, Frankowski, au jour d'aujourd'hui, il est toujours lensois. Ils veulent pas s'en séparer, je pense à juste titre, vu le match de Sotoka, il en serait autrement, que ça serait extrêmement étonnant. Je pense sincèrement que le joueur a voulu prendre le recul pour analyser l'offre turque de Galatasaray, parce qu'il y a 2,5 millions d'euros de salaire par an. C'est bien plus que ce qu'il gagne chez nous. Le problème, c'est qu'il donne 7 ou 8 millions d'euros, alors que Lens en veut 12 ou 13. Voilà, bon, enfin, on connaît à peu près le tarif pour se séparer de Frankowski l'été prochain, parce qu'il partira, mais sincèrement, voilà, c'est le problème de laisser partir Frankowski là, c'est que t'as pas de remplaçant. Tom Pouilly, c'est très limité. Aguilar est blessé et il a pas du tout la confiance du staff. Donc à mon avis, Will Steele l'a dit en conférence de presse d'après-match, il était pas trop bien, il était perturbé par les sollicitations, mais il restera. Donc je pense que voilà, ça me paraît tellement logique qu'il reste, parce que s'il reste pas, c'est un peu suicidaire, hein, parce que tu t'es amputé quand même d'un latéral. Alors c'est pas son absence qui explique la défaite, hein, c'est la défaillance de pas mal de joueurs qui sont défaillants depuis un petit moment et qui montrent bien qu'il est temps de tourner une page. Et puis voilà. Alors bien sûr, le prochain match est à domicile, ça va être toujours un peu, mais avec quelle équipe? En espérant que Mathieu Ryan soit remis en état, parce que Hervé Kofi est clairement pas au haut niveau et que il a pas mal de défaites au compteur depuis qu'il est à Lens et il est pas décisif du tout, donc ça doit pas rassurer sa défense. En plus, Medina sera sûrement pas là, donc j'ai du mal à croire une défense à 3 avec un des nouveaux, enfin, ou alors tu vas mettre une défense à 4 et puis blinder sur les côtés, surtout qu'Emega c'est quand même un
un sacré feu follet, une sacrée puissance. Donc Grady vs Emega, ça va être une boucherie. Donc voilà, donc les prochains matchs, Strasbourg et Nantes vont être, on va dire, très très importants pour la course à l'Europe. J'espère au moins 4 points pour rester à peu près dans les clous. Mais il va falloir montrer autre chose et surtout que Will Steele reprenne les rênes un peu de son effectif et de ses décisions au niveau du jeu, parce que se planquer derrière la défense à 3, parce que c'est un peu compliqué, qu'il y a des joueurs qui s'en vont, ceux qui arrivent, ben on voit bien que ça fonctionne pas et qu'il est temps de repasser à 4 derrière. On n'a jamais été solide qu'à 4 derrière depuis le début de la saison. Moi, je pense que la défense à 3, c'est bien quand on est mené ou qu'on est en match nul et qu'il faut faire monter les pistons, mais bon, vu que si Frankowski s'en va, t'as plus de pistons droits, je suis pas certain non plus que ça soit la meilleure des solutions. En tout cas, on voit bien que Sotoka, malgré ce que je rêvais, c'est-à-dire que j'ai toujours dit, pour ceux qui suivent les vidéos, que je voyais une reconversion en piston, qu'il avait largement les capacités pour le faire avec sa passe et ses coups de rein. Au final, ni la passe ni les coups de rein sont apparus et qu'il n'est pas absolument pas au niveau pour faire ça, donc c'est assez tristoun. Voilà. Donc c'est pas un match extraordinaire, mais en tout cas, voilà, ça peut donner du grain à moudre à Will Steele pour repartir sur sa défense à 4, pour éviter de repartir dans ces travers un peu hésiens d'une équipe tellement lisible avec des pistons qui font que défendre et des fois qui arrivent pas à attaquer. Et voilà, moi j'ai envie de voir autre chose. Sur ce, on met les cloches, on met les notifs, on s'abonne, on partage. Dans la bio, il y a toutes les descriptions possibles. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis, salut!